La Porsche Carrera 2.7 RS et sa fameuse queue de canard est sans aucun doute la plus mythique des 911 produites au XXe siècle. Nous avons profité du rassemblement sur le circuit de Lurcy-Lévy, du club RS de France et de ces superbes vraies Porsche Carrera 2.7 RS pour rencontrer François et son auto. J'ai connu cette auto pratiquement dès sa sortie en 1972. J'achetais régulièrement à cette époque la revue L'Automobile. Je tombe sur le numéro du mois de mai 1973. Il existait une petite photo vue de 3 quarts arrière de la Porsche Carrera RS 2.7 avec ce titre « Et Porsche fit la Carrera ». L'article était vraiment fantastique et a réveillé en moi cet amour de la Porsche Carrera RS 2.7 qui ne m'a jamais quitté. Donc j'avais 20 ans à l'époque et j'ai attendu, évidemment. J'ai acheté cette auto à la fin des années 1970, début 80. C'était une période où l'auto n'était plus prisée. Nous venons de passer le premier choc pétrolier. L'auto était tombée en désuétude. À cette époque-là, commercialement, marchaient très fort les 205 GTI, Golf GTI, et la Porsche Carrera RS était vraiment tombée dans l'oubli. Et pourtant, lors de sa présentation en première mondiale au Salon de Paris le 5 octobre 1972, elle suscita un vif intérêt. Il faut savoir qu'à cette époque, Porsche souhaitait renouer avec le championnat d'Europe GT. C'est pourquoi elle développa la 2.7 RS, 2.7 pour la cylindrée de 2687 cm3, RS pour Rheinsport, sur la base de la 2.4S. Elle se trouve donc dans l'obligation, à des fins d'homologation en catégorie Grand Tourisme spécial, de produire au minimum 500 exemplaires. Devant l'afflux de commandes, une série supplémentaire de 536 unités fut mise en production, puis une nouvelle. Au total, fin juillet 1973, c'est près de 1580 voitures qui ont été construites. Donc mon auto numéro 129 est une des 500 premières, caractérisée par sa construction en tôle mince, non blacksonnée, non protégée contre la corrosion, mais elle possède un équipement Touring, c'est-à-dire l'aménagement intérieur de la 911 2.4 litres S. Moi j'aime cette auto pour 3 raisons. Parce qu'elle possède une ligne intemporelle de Porsche 911 avec ses ailes proéminentes, un moteur fantastique, extrêmement vivant, harmonieux, équilibré, symphonique, et puis des freins d'avion. Voilà, pour moi une automobile de sport c'est ça. C'est une ligne intemporelle, c'est un moteur explosif et des freins d'avion. Et l'auto est joyeuse, elle est vivante, elle est drôle, on rit, on se fait plaisir à bord de cette auto. Aucune concession n'est faite au sport, à l'enthousiasme, à la vie de l'auto. Écoutez les montées en régime. Voilà ce que c'est une Porsche RS. T'as pas d'auto aujourd'hui qui arrive à la cheville de cette auto. J'exagère un peu, mais en termes de plaisir, c'est incomparable. Ça va forcément moins vite qu'une auto moderne, peut-être, tirée dans ses derniers tranchements, mais quel plaisir. Les sensations, ça pousse, ça freine, ça fait du bruit, ça sent l'essence, c'est magique.